Voilà, il a arrêté. Vous savez pas par où ils sont. Bon, il doit être peut-être par l'endroit adéquat, et dans 2 heures, peut-être qu'on aura plus de ça ne monte pas. Ça chauffe. Ça chauffe. 15 secondes. À 5 10 secondes. Oh là là, ça descend 500 mètres après. 5, 4, 3, Attention, meilleur temps pour 2, 1, top. Allez, c'est parti apparemment. Voilà. Pour les 17 km, donc maintenant on va demander à l'équipe du Cap de Bordeaux de venir nous retrouver dans quelques instants. T'as vu les vélos, comment ils sont équipés? Voilà, eh bien, nos amis de Bordeaux sont prêts au départ apparemment, sous les ordres de notre sympathique Marina. Donc, on va vous souhaiter bien sûr, messieurs les coureurs, bonne route. Faites du mieux, sans prendre de risques, bien entendu. Et on vous souhaite eh bien, que ça se passe bien et de récupérer comme il se doit une très très belle place. On va demander également à Lucas de se préparer. 20 secondes. Pour les axes. 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez les gars, c'est parti. Ah, ça va mieux. Ça se précise. Ah, il faut être bon partout. Merci à Barcelone. Avec des flashs qui crépitent, à mon avis, sont peut-être le sympathique Guidago. L'homme de cette ronde. 4, 3, La presse régionale et nationale, madame d'ailleurs. Et voilà parti. La ligne est de moins en moins respectée. Il n'y en a pas, quoi. 20 secondes. 15, 10, Ah, il est là le 6ème. C'est bon. 5, 4, Mais il part lancer, c'est pas Il obligé. est en train de là, lui, fais gaffe. 1, top. Allez, c'est parti pour l'instant, mon tour. Tu vois la régionale. C'est le stade mon tour. On retrouvera, messieurs. J'allais dire bonne route, ça fait tout plaisir, mais sans plus. Voilà. On puisse terminer ce tour des Landes. C'est la piste. Pour les conditions, voilà. Je vous souhaite bien entendu de vous faire plaisir et comme d'habitude. Oui. On va, après nos remis de Sengo, on retrouvera donc l'Occitane. Merde, 30 secondes.
20 secondes. 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top! Et c'est parti. Allez, 4 petites minutes, ce sera le temps de l'Occitane. Imaginez-vous les conditions dantesques aujourd'hui ici à Jaune pour cette deuxième étape du Tour de Lande. J'aperçois voilà, les phares de la voiture, sûrement les coureurs ne sont plus très loin, c'est la moto. Voilà également, on tient à souligner le gros travail de nos amis motards qui aujourd'hui également allez voilà, ils sont là mesdames et messieurs avec l'arrivée qui est évidente à sa grimace et le temps de référence cette première équipe. Ce chrono de 7 km 700. Avec 35 702. Ils sont que deux. Voilà, le troisième est en train de revenir. Voilà, le temps est pris sur le troisième. Voilà, avec cette équipe du Cap de Bordeaux qui en termine. Voilà, ces garçons qui viennent de franchir la ligne avec un temps. 6,48. Avec un temps de référence. Mesdames et messieurs, le temps réalisé par l'équipe du Cap de Bordeaux, 26. 48, c'est donc le meilleur temps. Alors là, au contraire. Ça va impressionner, je vais avoir des demandes d'aliments. C'est quoi cette crème alors? Huile camphrée, un peu chauffante et Crème chauffante? l'eau va glisser dessus. Pour la pluie, pour que ça. En fait, ça va bien. Pour la montrer le présent, putain, activez-vous alors avec de l'eau. C'est pour que l'eau glisse dessus, pour que ça a un répulsif de l'eau quoi. Je sais pas comment on dit mais. Ça chauffe les cannes un peu. Ah oui ça chauffe. Ça chauffe et ça éloigne l'eau quoi. Ouais, ça y est, ça. L'eau elle glisse un peu dessus quoi. Bon, mais l'eau il est passé nickel. Dans un chrono, ça va quoi. Il est passé là-bas. Si c'est une étape complète, ça finit par laver quand même. Le fait qu'il y ait deux morceaux là, ce matin et cet après-midi, ça va avec une coupure entre les deux. On va mettre un coup cet après, vas-y. Faut remettre un coup après ou... Ah oui, ils vont se toucher et tout là. Ils ont le temps, oui. Ils vont toucher, ils vont manger. J'ai dû négocier parce que les agriculteurs voulaient un petit peu d'eau. Alors j'ai cédé, ils ont un petit peu d'eau. Voilà. Par contre, vous avez remarqué qu'on a construit les couverts dans les arcades spécialement pour inviter les coureurs. Donc c'est de plus s'échauffer ce matin, etc. Effectivement, monsieur le maire, alors, on vient de voir par l'équipe de cette équipe de commun, je viens d'arriver un circuit. Alors, c'est plus vraiment étanche, c'est rempli. Un circuit qui est quasiment un triangle. Ils sont 10 km pour je ne sais pas exactement, je vais vous le préciser. On passera à jaune. Eh bien, on passe chez vous, monsieur le maire. Voilà, ils passeront ici dans ce sens-là cet après-midi. Alors que les derniers hectomètres maintenant pour aller chercher les 39 626. La moyenne horaire, ils sont là, mesdames et messieurs. L'Occitane termine à 3 avec ces garçons. Donc, voilà. Monsieur le maire, le temps est pris sur le troisième coureur. Alors qu'une stratégie peut être mise en place, peut-être qu'un coureur peut tout donner dans les premiers kilomètres, ensuite s'écarter. Voilà. Et bien sûr, le temps est pris sur le troisième, oui, pour qu'on repartir cet après-midi, il faut qu'ils terminent tous, oui. Pendant 26,05 pour cette formation. Ils ont pulvérisé quelque peu le temps qui avait été établi. Allez, on va vous donner bien sûr la moyenne. Je vous rappelle que vous aurez les photos de mon ami Hidalgo. Pour la fin de la matinée, on a déjà de l'eau. Si on n'a pas le jaune, on a déjà de l'eau. Alors c'est vrai qu'il y a un gros problème. Le nombre de monsieur le maire, on va faire plein de jeux de mots. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure en plaisantant, j'ai un peu froid, je vais mettre un gilet. Et voilà. Donc,
Messieurs, ils sont en train de tout donner. Il a 5 km, c'est ça va vite. Avec Lionel, on retrouve notamment un peu moins Aléro qui va mener. Comme je le disais tout à l'heure, alors qu'on va laisser passer les véhicules rapidement pour notamment pouvoir voir si on a réussi à détrôner l'équipe paloise. Alors que j'ai entendu siffler qu'ils sont en train de retentir maintenant. Parce qu'ils sont là, mesdames et messieurs, l'équipe du leader est à quelques hectomètres maintenant de l'arrivée pour savoir s'ils vont réussir à détrôner l'équipe, la jeune équipe de Pau, avec le maillot jaune qui maintenant dans les tout derniers hectomètres. Donc le maillot jaune ici à jaune va-t-il donc battre les 25,06 alors que je vois que le public est venu se masser. Donc vous avez raison, la pluie a cessé. Donc c'est particulièrement intéressant maintenant pour ces derniers hectomètres. Alors que c'est vrai que lorsqu'on attend, ça devient de plus en plus difficile. Ils sont là, mesdames et messieurs, avec l'équipe pour aller chercher le temps. Avec voilà, je m'enflamme quelque peu, mais c'est ça le sport, c'est ça le vélo, c'est ce que l'on aime. Mesdames et messieurs, le temps de Castel-Sarrazin, 24-33, on peut les applaudir. Ah voilà donc, il remporte ce chrono par équipe. On va calculer la moyenne. En tout cas, la performance est au rendez-vous. Je vous disais, on était vraiment un petit peu déçus d'avoir des conditions météorologiques difficiles aujourd'hui. Mais on savait que les coureurs feraient le job. Ils en ont fait la démonstration donc avec un temps de 24, je vous le disais, 24-33, on est en train de calculer la vitesse moyenne, et le temps est de 43, et la vitesse moyenne 43 248, mesdames et messieurs, 43 248, quelle belle performance pour ces garçons, alors qu'on y a cru où on est, les coureurs palois, ces jeunes coureurs talentueux avaient réussi une belle performance, mais non. Le maillot jaune montre qu'il était là, qu'il était le patron. C'est le Bertrand, ouais. La supériorité donc, de cette belle formation. Ils sont venus casser le Sarrazin. Ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Alors qu'on a assisté à un beau chrono, Jacques, un beau chrono pour l'équipe. Ça, on peut le dire. On a vu des beaux champions, même s'ils ont minimisé les risques, parce que c'est vrai que la route était glissante. Par moments, c'était quelque peu dangereux. C'est vrai, ça il faut le dire. Voilà. Et je vais de faire un petit tour, apparemment tout s'est bien passé, pas de chute, rien. Je suis très heureux, j'ai entendu aussi que à 42 de moyenne avec ce temps et un circuit comme ça, on nous disait hier soir dans le lycée d'air, Jean-Claude, tu nous as fait un calvaire, je ne savais pas, je savais qu'il y en avait à Lourdes, un petit peu avant, mais pas à jaune, mais finalement quand je vois qu'on roule à 43 de moyenne, je pense que ces gens-là roulent plus vite en montant que moi en descendant. Donc je salue tout le monde et puis on va continuer à parler un petit peu tous les deux. Mais je ne saurais te prendre la place à la qualité de mon grand mangeuse de Bordeaux. Merci. Donc le président est là également, souriant. Ouais, merci pour tes... Patrick Manjas, le cousin de Daniel. Voilà, donc bien sûr on attend les différents leaders des maillots, on attend Agut, on attend Créma, on attend également le maillot blanc, les maillots n'ont pas changé d'épaule, hein. Donc on attend, donc, je vous disais, tous ces garçons, et également la meilleure équipe, enfin l'équipe qui a remporté aujourd'hui donc cette épreuve, l'équipe du maillot jaune du Castel-Sarrazin, cette équipe composée de Kevin Besson, composé de Jean Goubert, composé de Baptiste Lavigne, de Romain Malbraille et d'Erwan Soulier. Voilà cette belle équipe que nous aurons donc le plaisir de vous présenter dans quelques minutes au moment bien sûr du protocole et nous attendons avec impatience. On commencera, mesdames et messieurs, vous allez l'accueillir comme il se doit, celui qui va revêtir maintenant le maillot du meilleur jeune, moins de 23 ans. Il nous vient de la formation de Castel-Sarrazin, Erwan Soulier. Maillot blanc. Et c'est monsieur Michel Lecignou, donc le président du comité olympique des Landes, qui va remettre le maillot des équipes du meilleur jeune. Et ce garçon, regardez-le bien, on aura le plaisir de le revoir avec quelques minutes, parce qu'il fait partie de l'équipe qui a remporté le chrono à une vitesse fulgurante de 40 ans de moyenne.
Donc de faire le permis, c'est le fil. Voilà, donc ce maillot, il va parfaitement, voilà, il m'entend, il le revêtit, il le remet donc pour la deuxième fois. Donc hier après-midi, une fleur, c'est Nathalie, je crois. Voilà, Nathalie qui fait la bise. Mesdames et messieurs, pour ce jeune coureur, s'il vous plaît, une ovation. Voilà, évidemment, maintenant enchaîner avec un garçon qui va recevoir le maillot distinctif des points chauds. Je veux parler du maillot vert. Et mesdames et messieurs, je vais demander autour de Normande, Pierre Créma, nous allons rejoindre. Voilà, ce garçon natif de Codescote, mon cher Pierre. Hein. Donc, on en parlera ce soir. On a quelques anecdotes tous les deux. Alors là, je vous assure, mesdames et messieurs, qu'il y a un vrai sprinter. Non seulement, il y a quelques années, lors des championnats de France sur piste, il avait fait deuxième du scratch derrière Kevin Reza, qui évolue au plus haut niveau. Et ce garçon, il avait donc été son dauphin. Et je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Pierre Créma. Cré ou creux? La cré. Voilà, Pierre, on va te garder, donc après on fera la photo finale. Maintenant nous allons récompenser celui... Voilà, donc on va remettre maintenant le maillot blanc à bord rouge, le maillot bien sûr de la montagne, le maillot du meilleur grimpeur. Et pour cela, je vais demander au coureur de l'Escar de l'Hospice de venir nous rejoindre, Maxime Ayu. Voilà, Maxime Ayu, voilà, et c'est monsieur. Voilà, et c'est monsieur le maire, bien sûr, elle a 4%, nous sommes, je vous disais, monsieur le maire, dans un pays de vin, et aujourd'hui, vous tombez que de vous. Donc, écoutez, je passe libre, je vous fais plaisir de l'écouter. Voilà, avec le maillot remis aux mains de monsieur Gilles Couture. Alors, c'est vrai que, comme le disait monsieur le maire, ça s'appelait Gilles à jaune, c'est vrai que c'était un petit jeune, voilà, avec Nathalie, monsieur le maire, la photo, le champion Maxime Ayu, et les applaudissements. Voilà, précis, oui, effectivement, allez, joli jeu de mots, monsieur le maire, effectivement, le tour 100, si ça se descend, là c'est pour les grimpeurs, vous voyez comme quoi. Alors que là, maintenant, je vais vous demander maintenant d'accueillir et de fort belle manière, vous savez, donc le faire comme il se doit, à celui qui va revêtir pour la deuxième fois le maillot de leader, mesdames et messieurs, de ce 31e Tour des Landes. Mesdames et messieurs, on l'applaudit, Kevin Bisson. À 10e champion de France amateur, ce garçon qui a été chercher des beaux succès. Donc, alors qu'on va demander à madame, la sénatrice des Landes, madame Molly Clubin, les conseillères départementales de la Chaux-sur-Sang, de remettre le maillot du leader. Voilà, c'est maintenant fait. Plus Fardise, voilà. Donc, la bise également pour ce garçon qui est notamment champion régional d'Occitanie. Il a remporté les Essais Roussi, les Boules de la ex-tournée, mesdames et messieurs, Kevin Bisson. Voilà, un beau garçon, âgé de 28 ans. Archivique, je vais me passer, je vais poser quelques questions parce que je vois que le public de jaune est friand un petit peu. Alors dis-nous, déjà, as-tu bien récupéré cette année? A priori, ça avait l'air d'aller. Sur l'entraîneur, j'ai senti que les jambes tournaient bien. Donc, tout de suite, on s'est mis dans le ring. Voilà, on a joué des bonnes, on a commencé hier et voilà, on a réussi. Bon, et les conditions météorologiques difficiles ce matin, difficiles à appréhender. Oui, mais bon, après, c'était les mêmes pour tout le monde, c'est ça qui était bien. Au moins, il n'y avait pas d'équipe avantagée, désavantagée. Donc, après, c'est difficile, c'est le vélo, il faut faire avec. On n'a jamais du beau temps, et après, tout le temps le beau temps. L'essentiel, c'est que ça n'aille pas jouer sur le placement des
Alors, bon, hier, tu as fait le festival, hier tu as donc remporté ce maillot. Aujourd'hui, belle performance de ton équipe, mais tu sais qu'il y a encore 115 km cette nuit, ce ne sera pas forcément facile. Hein. Non, mais après on a déjà gagné une étape, on a le chrono. Après, on va essayer de défendre le maillot jaune. Bon, de toute manière, on est quand même un niveau général. Et puis le week-end est réussi, donc on va faire ce qu'on peut. On est une bonne équipe, donc je suis assez confiant. Mais après, il va falloir faire attention à tout le monde. On verra cet après-midi. Eh bien écoute, on verra cet après-midi, je te souhaite bien sûr meilleur. Allez, les gars, mesdames et messieurs, il est vraiment sympathique, je pense que tout simplement, son garçon, Arline, on va pas trop loin, parce que vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on vient de commencer les maillots, les différents leaders de maillots respectifs. Mais maintenant, nous allons appeler l'équipe qui a gagné ce chrono, donc ici à Jaune, avec une vitesse de plus de 43 de moyenne. Je vais demander à l'équipe au 4-5 Sarrazin de venir nous rejoindre avec Émile Besson, Jean Gouvert, Baptiste Lavigne, Romain Melbrel, Hervé Soulier, et tout ça donc encadré par David Margaritin. Voilà, on peut les applaudir très très fort, mesdames et messieurs, pour cette belle deuxième étape ici du Tour du Monde. Voilà, il y a les fleurs qui arrivent. Voilà, il y a les fleurs qui sont en train d'arriver. Voilà, Nathalie, vous avez du travail. Hein. Oh, il n'a pas gagné, lui, il n'a pas gagné. Il a détaillé. Claudine, il est pour toi, Voilà, donc ils ont leurs fleurs, ils ont le sourire, et vous, mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Voilà une belle équipe de nos champions. Alors je m'approche, madame la sénatrice. Je vois que vous êtes pas sourire, peut-être parce que c'est vrai qu'on a une matinée pluvieuse, on a appelé comme une matinée sportive. Et donc on a le plaisir d'accueillir nos champions ici à Jaune. Oui, alors j'ai eu le plaisir de suivre une étape. Je remercie d'ailleurs l'organisation. Bien évidemment, je regrette ce temps à la fois pour les coureurs parce que je pense que c'est quand même très très difficile. Et puis pour notre belle région, Gilles, parce que ce temps ne nous a pas permis de découvrir réellement notre belle région. Mais bon, cela dit, je suis assez impressionnée. C'est un sport que je connais absolument pas, hein, je le reconnais, donc je suis assez impressionnée de les avoir vu rouler à cette vitesse dans nos beaux coteaux quand même du Tursan et dans ces conditions. Voilà. Merci madame la sénatrice. Alors, vous disiez donc qu'on a pu vraiment admirer la région en cause des conditions météorologiques, mais je pense qu'on pourra peut-être revenir dans les années à venir pour mieux apprécier votre région sous le soleil. Merci d'avoir fait parce que je n'ai pas dit, j'étais quand même très surpris, Charlotte, par l'organisation. Bon, si je suis l'épreuve, à voiture de Jacques, vraiment l'organisation impeccable. Il y a une sécurité charmante. Merci, je ne ferai pas. Ça ne ressemble pas, mais je crois que c'est très bien. Direction, franchement, comme d'habitude, on est installé. Alors les coureurs, eux, bien entendu, vont s'organiser dans notre étape. Et vu le contrôle antidopage, je n'ai pas le droit de consommer les boissons alcoolisées. Par contre, les suiveurs et accompagnateurs, pas de problème. Je t'invite à partager le verre de l'amitié, le verre sportif. C'est là, monsieur, tout ça, l'élixir de notre région. Voilà. C'est bon pour la voix. Et en plus, avec le temps qu'il a fait, c'est bon pour tout. Le maïs, la vigne, tout le régal. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir choisi Jaune. On est très contents. Vous avez des magnifiques bouquets offerts par la commune. Voilà. Plus de l'organisation, président du comité départemental, monsieur Jean-Claude Musquet, donc rapidement. Monsieur le maire, madame la sénatrice, mon ami le président du comité départemental de l'équipe. Pardon, il n'y a plus la pile. Au nom de l'organisation, on remercie à mon fonctionnaire qui ont organisé cet événement.
le Conseil général, le Conseil départemental et le principal partenaire du Tour de l'Âne depuis 31 ans. Et celui qui nous apporte beaucoup de soutien. Je voudrais que vous le protège. Encore une fois, et vous remercier de notre présence ce jour. Voilà. Mon cher ami, on se verra dans d'autres circonstances. Je voudrais remercier l'ensemble des organisations et je le ferai un peu plus tard tout à l'heure. Encore une fois, merci à tous et je vous dis peut-être à l'année prochaine ou une autre fois. Et vive le vélo. Voilà. Bien, à mon tour, bien entendu, je parle fort. Je voudrais remercier Gilles Audejeune, bien entendu, de ce quelqu'un hautement sympathique. Tu disais tout à l'heure, et ça fait énormément plaisir, on a toujours l'inquiétude de nos organisateurs qu'on ne fasse pas des trucs pas assez bien, on a tout fait pour que du côté de jaune hier à ta place et on va continuer cet après-midi du côté des arènes à laquelle je vous confie de venir nous retrouver cet après-midi. Il y aura normalement du soleil, normalement. J'ai pas pu avoir au-delà, mais je sais qu'ici en bas, il y a du bon grain. Voilà, je vous remercie Madame la sénatrice, Monsieur le maire de la commission du sport et Monsieur le maire de nous accueillir à jaune et j'aimerais bien, peut-être on verra dans quelques années ou peut-être le père en année, de venir nous retrouver. Pour nous, ce sera un plaisir immense. Merci à tous les Jaunois. Je sais également qu'on aime le vélo dans ce coin. Merci à vous tous et à cet après-midi.